Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je souhaitais qu'on parle ensemble des limites naturelles en musculation. En effet, je vois pas mal de débats là-dessus depuis des années sur ce qui serait la limite naturelle, après quoi on pourrait plus progresser, on serait vraiment à fond. Et comme vous le savez, comme j'aime bien lutter contre les idées reçues, ce sont des foutaises complètes. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et ce qu'est vraiment la limite, entre guillemets, en termes de développement musculaire, de développement de la force en musculation, qu'est-ce qui nous limite vraiment? J'ai abordé ce sujet récemment de manière succincte dans un Superphysique podcast et je me suis dit que ce serait bien qu'on en parle un peu plus en détail ensemble aujourd'hui, sachant que c'est une question qui revient depuis des années, que je vois régulièrement passer. Et donc, on va faire le point une bonne fois pour toutes là-dessus. Avant de commencer, je vous rappelle, si ce n'est pas encore fait, que j'ai réalisé une formation gratuite à destination des pratiquants de musculation sans dopage. Ce sont les meilleurs conseils que je peux vous donner afin de vous éviter de perdre du temps, de vous blesser. Ça part de mes erreurs que j'ai pu faire à mes débuts et j'en ai fait un sacré paquet, des erreurs que je vois encore faire de nos jours. Et donc c'est ma façon à moi de faire mieux ensemble que seul. Comme vous savez, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Sinon, ça n'a pas trop de sens pour moi de faire ces vidéos ou les podcasts ou même les articles que j'écris régulièrement sur mon site. Donc si ça vous intéresse, c'est directement le premier lien dans la description. Je mettrai tous les liens en rapport avec ce que j'ai cité aujourd'hui directement aussi dans la description, comme ça c'est plus simple et il n'y a rien qui s'affiche sur l'écran pour vous perturber et qui me perturbe aussi par la même occasion. Donc en effet, ce sujet des limites naturelles, il m'est revenu parce qu'on a Sandy sur les forums Superphysique. Donc les forums Superphysique, c'est les derniers forums vraiment de musculation. C'est là où c'est un peu un repère de personnes qui veulent faire au mieux en fonction de leurs contraintes, de leurs caractéristiques physiques. Et donc Sandy, ça fait 1 an et demi qu'elle fait de la musculation. Elle a 33 tours de bras, donc c'est un super tour de bras. Elle a 46 ans et elle se demande quelles vont être ses limites en fait. Jusqu'où elle va pouvoir se développer parce qu'elle se dit voilà, j'ai 33, quelle est ma limite, qu'est-ce que je peux atteindre comme potentiel et après qu'est-ce que je peux faire une fois que j'ai ma limite pour maintenir cette limite entre guillemets, ce physique. Quelle est la dose minimum requise en termes d'entraînement pour justement continuer à progresser ou au moins à maintenir mon physique. Et donc c'est une question, c'est marrant, qui revient régulièrement. J'ai pu lire pendant de nombreuses années, maintenant c'est un peu moins à la mode, qu'après 2 à 3 années d'entraînement, souvent c'était 3 années qui revenaient, on arrivait à sa limite naturelle. En gros que 80% des progrès physiques qu'on pouvait faire par rapport à son potentiel, c'est-à-dire par rapport à son hérédité, à ses antécédents sportifs, à ses longueurs musculaires et osseuses, ce que j'appelle moi la morpho-anatomie, dont je parle dans le tome 1 et le tome 2 de la méthode Superphysique avec des vidéos et des photos de vraies personnes pour vous aider à vous analyser. Et bien en fait, après 2 à 3 ans, on a gagné 80% de ce potentiel-là, et après il n'y a plus que 20% à gratter. Un peu comme la règle, la loi de Pareto, les 80-20, 20%, d'efforts entre guillemets, c'est-à-dire 2 à 3 ans d'entraînement, pouvaient générer 80% des résultats, et après il fallait vraiment mettre en place ces 80% d'efforts pour avoir les 20% restants. Sauf que là, certains aime bien dire que voilà, après 2-3 ans d'entraînement, on est au max. Et donc Sandy, forcément, dans cette démarche, elle se dit, moi ça fait 1 an et demi que je m'entraîne, j'étais à 33 tours de bras, il me reste peut-être qu'un an ou 1 an et demi de progrès, qu'en est-il vraiment? Alors en fait, il faut savoir une chose, c'est très simple, c'est que lorsqu'on n'a jamais fait de sport, par exemple, on est très sensible aux efforts physiques qu'on va faire. C'est-à-dire qu'on a une marge de progrès qui est assez énorme. Quand on débute, on peut faire 3 séances de 45 minutes par semaine en full body, voire 3 séances d'1 heure. Et on va vraiment bien progresser, on va prendre de la force, on va prendre du muscle, sans faire particulièrement attention à ce qu'on mange, en continuant à manger ce qu'on mangeait habituellement, en n'ayant pas forcément une hygiène de vie très importante, etc. Et même sans s'entraîner de manière, très professionnelle. On va aller, on va faire ces exercices et normalement, en fonction du potentiel de chacun, on va progresser plus ou moins longtemps. J'appelle le niveau jusqu'auquel on va progresser, le niveau plateau, c'est-à-dire sans se poser de questions, ça roule tout seul. Alors, il y a des personnes pour lesquelles ça peut durer presque indéfiniment, j'exagère un peu, mais pendant des années elles peuvent progresser comme ça jusqu'à leur niveau plateau, et d'autres au bout de quelques mois elles atteignent leur niveau plateau. Et donc là, de mon expérience, plus on arrive lointain, plus on arrive de manière lointaine, on va dire ça comme ça, je perds mes mots, à son niveau plateau, et mieux c'est en général pour son potentiel. Il n'empêche que au début c'est un peu comme ça, on est sensible aux efforts parce qu'on n'a jamais fait d'efforts, donc on va se développer. Puis on arrive à ce niveau plateau, et là justement il va commencer à falloir faire attention à ce qu'on fait, à bien s'alimenter, à avoir une bonne hygiène de vie, dormir suffisamment, pas sortir sans arrêt, pas boire d'alcool sans arrêt, peut-être s'investir plus dans son entraînement. Au lieu de faire du full body, on va peut-être faire du half body, on va faire 4 séances par semaine qui vont peut-être durer 1 heure et demie.
on va vraiment s'impliquer un peu plus dans sa progression. Ça va prendre plus de temps, mais ça va permettre de débloquer un peu ce niveau plateau-là. On va passer outre, on va continuer à progresser, etc. Et il arrive aussi un moment où ça suffit plus. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On professionnalise un peu ce qu'on fait. Comme vous le savez, moi j'aime bien dire ne rien laisser au hasard pour faire mieux que la chance. Et c'est un peu ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut vraiment commencer à s'intéresser à ce qu'on fait. À s'intéresser à l'anatomie, s'intéresser à la physiologie, s'intéresser à l'alimentation. Vraiment être impliqué dans ce qu'on fait. Et donc là, c'est là qu'en général, on va passer sur un split. On va réfléchir aux meilleurs exercices pour soi, en fonction de sa morphoanatomie justement. On va réfléchir à quelle amplitude utiliser, quels aliments nous font plus de bien que de mal, qu'est-ce qui se passe mal. On va peut-être refuser des invitations justement d'un point de vue de la vie sociale. Alors en ce moment, c'est pas compliqué, mais on va refuser une invitation pour justement être en forme le lendemain pour sa séance. On va vraiment s'investir plus et ça va permettre aussi d'aller un peu plus loin dans sa progression, d'aller un peu plus loin. Et puis, on va réarriver à une sorte de niveau plateau où il va encore falloir augmenter son implication dans ce qu'on fait. Et là, c'est là que, en général, les limites apparaissent parce que ça nécessite, et peut-être même avant, ça nécessite de vraiment dédier une grosse partie de sa vie à ça, si ce n'est toute sa vie, si c'est quelque chose de vraiment très important. Si je reprends mon exemple, au fil des années, vous avez peut-être vu ma vidéo d'évolution sur la chaîne, si vous ne l'avez pas encore vu, vous pouvez aller voir. En fait, pendant les 2, 3, 4 premières années, physiquement, je n'ai pas beaucoup changé. Je prenais un peu de force parce que je m'entraînais plutôt bien pour notamment le développé couché. C'était mon mouvement. Donc là, j'avais un truc vraiment codifié, bien intégré, avec déjà des cycles de progression, un peu tout ce qu'il y a déjà dans l'application SP Training, qui est disponible sur iOS et sur le Play Store. Et donc je faisais déjà ça, et par contre sur le reste, je progressais pas, et ça se voyait physiquement, je prenais un peu de pec, et le reste changeait pas trop, je pensais qu'il suffisait de s'entraîner. Donc moi j'ai rapidement atteint en fait ce niveau plateau de développement musculaire et de prise de force, en dehors du développé couché où je faisais déjà à peu près ce qu'il fallait, et comme je l'ai fait pour les pecs, voilà, c'était déjà mieux que rien, mais je l'ai atteint rapidement. Et c'est à partir d'un moment, je me suis dit mais c'est bizarre, ça développe pas, etc. J'ai commencé à m'y intéresser, et j'ai vraiment, à partir de 4 ou 5 ans, on peut voir sur ma vidéo d'évolution, que j'ai vraiment plus progressé. Pour certains, j'ai explosé, mais en fait, je me suis juste entraîné plus convenablement, de manière plus intelligente et de manière en étant, je veux dire, plus impliqué. Ça me fait penser à une vidéo que j'ai fait, notamment, j'en ai parlé il y a quelques semaines avec Super Chris. Je crois que c'est Super Chris Coaching sur YouTube. Où justement, on voit 50 ans, lui, il continue de progresser. Parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant des années, en fait, il ne s'entraînait pas de manière convenable, il ne faisait pas ce qu'il fallait, il était moins impliqué, il pensait peut-être que juste s'entraîner, ça suffisait. Et en fait, au bout d'un moment, il a eu le déclic, il s'est vraiment intéressé à ce qu'il voulait faire, à ce qu'il souhaitait atteindre comme physique, qu'est-ce qu'il avait comme objectif, et donc il s'est vraiment plus impliqué, et donc il a progressé. Et si on lui dit, voilà, ta limite, c'était au bout de 3 ans, jamais il se serait motivé encore aujourd'hui à essayer de progresser et à progresser. Mais c'est pour ça qu'il faut vraiment faire très attention, je le dis souvent, c'est un petit aparté, mais aux personnes qu'on côtoie, parce que les ondes entre guillemets qu'on va recevoir, quand on nous dit que c'est impossible, si on accorde beaucoup d'importance à ce que nous disent les gens, on va penser que c'est impossible. Si on est qu'avec des gens qui nous disent que c'est possible, ça va rechanger notre état d'esprit et on va penser que c'est possible. Et c'est là le problème quand je vois ces histoires de limites, en fait elles n'existent pas. Et je me souviens très bien sur les forums, les plus vieux forums de musculation qui n'existent plus aujourd'hui, à l'époque, au tout début du net, dans les années 2000, il y avait beaucoup de forums, c'était un peu la liberté, je sais pas, c'était libre en fait, et il y avait des forums exprès sur les produits dopants, où des types en fait se dopaient, échangeaient leur cure, quels produits prendre, etc. À ma connaissance, ça n'existe plus aujourd'hui, peut-être que ça existe encore, je ne sais pas. Mais à l'époque, voilà, c'était vraiment public, c'était mainstream. Et on voyait des gars qui disaient, moi j'attends d'atteindre ma limite naturelle avant de me doper. Et donc il y a des types, voilà, au bout de 3 ans, ils disent, voilà, moi j'atteins ma limite naturelle, maintenant je vais faire ça. Mais peut-être en fait que tout simplement, ils n'avaient rien atteint du tout, parce que si moi j'avais été dit au bout de 3 ans, voilà, je suis à fond, j'aurais jamais atteint ce physique-là, j'aurais jamais eu ces perfs-là. Et je vois beaucoup de mes élèves, pareil, avec qui je vais travailler 1 an, 2 ans ou 3 ans, et qui après, quand ils vont s'impliquer plus dans leur progression, parce que suivre ne suffit plus, au bout d'un moment, il faut vraiment s'impliquer et comprendre les choses, les intégrer, s'en imprégner, et qui continuent à progresser, en fait, malgré les années, continuellement. Maintenant, ce qui se passe, effectivement, c'est qu'au bout d'un moment, il va falloir s'investir plus dans sa progression. C'est un peu comme le sport de haut niveau. Si on veut être niveau départemental, voilà, il faut faire à peu près ça. Ça, dans le sens où c'est quand même assez différent en fonction des individus, de son potentiel. Ensuite, niveau régional, il faut faire un peu plus. Niveau interrégional, il faut faire plus, etc.
Et il arrive un moment dans la vie où, effectivement, en fonction de chacun, de ses ambitions, du moment où on en est, les limites s'imposent d'elles-mêmes, mais non pas parce que ça ne peut plus se développer, mais parce que, tout simplement, on ne s'implique plus à la hauteur de ses ambitions, ou tout simplement, on n'a plus ces ambitions-là de vouloir toujours plus. Il arrive normalement un moment où on atteint, j'ai envie de dire, un bon physique. Moi, ça fait des années que j'ai atteint le physique que j'aurais jamais pensé atteindre, et j'ai pas spécialement besoin de plus, même si je suis content quand ça gonfle, voilà, comme tout le monde, mais j'ai pas l'ambition de continuer à me développer, et c'est pour ça que ça fait des années, des fois je vois pareil, on dit voilà, il progresse plus, ou il régresse ou quoi, mais en fait pas du tout, je suis toujours le même. Et ce qui montre bien que, c'est la deuxième partie de la question de Sandy, c'est comment maintenir. Mais en fait, c'est très facile de maintenir sa masse. Le plus dur, c'est de la développer. Le plus dur, c'est de la développer. Pour la maintenir, c'est simple, il suffit de continuer à s'entraîner, en s'entraînant à 90% de ce qu'on faisait, en forçant un peu moins, donc en s'arrêtant à 2 répétitions, ce qu'on appelle RPE 8, à 2 répétitions de l'échec, voire à 3, et on va maintenir 98% de sa masse musculaire jusqu'à temps que le vieillissement, entre guillemets, fasse effet. Mais il faut vraiment s'enlever ces idées de limites, parce qu'en fait, ça n'existe pas. On peut toujours continuer à progresser, même s'il y a le vieillissement, même si il peut y avoir des contraintes, etc. Après, c'est qu'une question de choix. C'est qu'est-ce qu'on veut faire, jusqu'où on veut aller, à quel point c'est important pour nous. Souvent, ce qui se passe, c'est que les meilleures années, là où on progresse le plus, et souvent, quand j'ai des jeunes qui m'écrivent qui ont 16, 18, 20 ans, je leur dis, là, c'est vos meilleures années parce que vous êtes dans les études, vous avez beaucoup de temps, vous n'avez pas de contraintes, dans le sens vie professionnelle ou vie de famille, qui ne sont pas forcément des contraintes si on les choisit. Et c'est là, en fait, la meilleure période. Et c'est ce qui explique aussi que quand on a une vingtaine d'années, on progresse à effort équivalent pour la même personne, à remettre dans le contexte, beaucoup plus rapidement que lorsqu'on a déjà une vie qui est bien établie et qu'on a des contraintes. On n'obtient pas les mêmes résultats, et c'est logique en fait. C'est qu'on n'a pas les mêmes résultats en s'entraînant 3 fois 1 heure par semaine, en ayant une diète à 80% du temps, nickel, en ayant 6 nuits sur 7, nickel, que le jeune qui lui est archi motivé, qui mise beaucoup peut-être sur les apparences comme moi j'ai fait au début, voilà, on veut tous être balèze, et donc qui s'implique vraiment à fond. Je rappelle qu'à ma grande période entre guillemets, quand j'avais une vingtaine d'années, je m'entraînais pratiquement tous les jours. Il y a des jours où je m'entraînais même 2 fois par jour, 2 petites séances d'1 heure. La salle n'était pas très loin de chez moi et j'avais en plus tout dans mon garage en plus, au cas où. Il y avait 0 écart de l'année, il y avait le sommeil qui était bien réglé, il y avait tout, en fait, vivre comme un pro. Et c'est aussi simple que ça, en fait, si on veut progresser au maximum de ses capacités, il faut agir comme un pro. En agissant comme un pro, on devient un pro, après en fonction de son potentiel. Et un dernier point que je voulais soulever, c'est que c'est pas parce qu'on débute qu'on ne doit pas faire les choses de la meilleure des façons dès le début. J'ai même envie de dire que plus on va mettre les choses de manière correcte en place dès le début, plus on va pouvoir progresser longtemps avant d'atteindre son niveau plateau. Il n'y a rien de pire, je pense, que d'atteindre son niveau plateau très rapidement et de ne pas savoir quoi faire. Et c'est pour ça que je milite toujours, quel que soit votre niveau, et encore plus si vous débutez, pour vraiment s'intéresser déjà un peu à l'alimentation, à l'entraînement, à l'hygiène de vie, à tout ce qui va englober, et non pas aux derniers suppléments à la mode à prendre qui servent, ils servent à rien pour l'instant, mais à vraiment essayer d'optimiser. Et cette optimisation, si on l'a dès le départ, on va optimiser de plus en plus, et c'est ça qui va permettre vraiment de continuer à progresser. Certains pourraient parler de gains marginaux, dans le sens où si on ne fait pas d'écart en musculation, on va peut-être progresser de 1% de plus par mois, c'est une connerie comme ça pour imager, mais ce 1% de plus, finalement, il est hyper important parce que parfois la progression, elle se joue à rien, elle se joue à une répétition de plus qui est faite ici, à 10 minutes de sommeil par là, etc. Et plus on progresse, et plus ces détails vont avoir de l'importance. Donc, pour répondre à Sandy, en 1 an et demi, elle n'a certainement pas atteint sa limite naturelle, c'est sûr que non. Jusqu'où elle peut aller d'un point de vue développement physique, ça, comme vous le savez, j'en sais absolument rien et personne n'en sait absolument rien. Ce que je sais, c'est qu'elle a de la marge, étant donné qu'elle vient de commencer la muscu et qu'il y a de fortes probabilités qu'en ayant 33 de bras en 1 an et demi, elle soit particulièrement douée, notamment au niveau des bras. Avant que j'oublie, je voulais parler de ça aussi, c'est que, vous le savez, moi je milite beaucoup pour l'analyse morpho-anatomique, pour l'analyse des longueurs osseuses et musculaires, afin de déterminer, entre guillemets, son potentiel. C'est pas vraiment son potentiel, c'est plutôt qu'est-ce qui va se développer plus facilement, à implication égale, au choix des bons exercices, etc. Mais qu'est-ce qui va se développer plus facilement et qu'est-ce qui va se développer plus difficilement, afin d'organiser son training pour essayer d'avoir le moins de points faibles possible. Et c'est pour ça que je recommande ça, pas aux personnes qui sont débutantes, mais aux personnes qui vont être semi-débutantes ou intermédiaires, quand c'est encore bien possible de retour rattraper, parce que plus on est avancé,
plus on a des points forts qui ont pris l'ascendant sur les points faibles, et plus c'est difficile. Les points forts, après, ils sont ancrés, et plus quelque chose est ancré, plus c'est difficile de revenir en arrière. Mais cette analyse morpho-anatomique, elle ne me permet pas de dire jusqu'où on peut aller. En fait, ce n'est qu'un des facteurs, entre guillemets, du potentiel, parce que personne ne peut analyser, entre guillemets, vos gènes. Personne ne va faire une cartographie en vous disant, voilà, toi tu peux atteindre 42 de bras, 43 de bras, etc. Et c'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas se fixer de limites, juste peut-être avoir conscience qu'on va peut-être avoir des facilités ici, des facilités par là, mais qu'avec le travail, de toute façon, on peut aller sans doute beaucoup plus loin que ce qu'on pensait possible et qu'on va progresser pendant beaucoup plus longtemps que 3 ans. Ça, c'est une garantie. Et moi, si j'avais, encore une fois, si on m'avait dit ça quand j'avais, ça fait 17 ans, voilà, que j'étais pratiquement à fond, j'aurais dit merde, et vous voyez ma vidéo, c'est pas possible. Je dis non, c'est pas. Et c'est pour ça que faut encore une fois vraiment, et je vais pas refaire le point là-dessus, mais vraiment s'entraîner de façon correcte, vraiment s'investir dans sa progression, si c'est important pour nous, à la hauteur, encore une fois, de ses ambitions. Et chacun après agit en connaissance de cause, et ça va pour le mieux. Mais il n'y a pas de limite naturelle qui existe, voilà, ça vous pouvez en être sûr. Il y a juste une limite, entre guillemets, les limitations sont par rapport aux objectifs qu'on se fixe et aux moyens qu'on met en place, d'un point de vue naturel. Et avec dopage, je pense que c'est pareil, hein. Sinon, il suffit, j'exagère un peu, mais il suffit d'augmenter les doses, et puis voilà, vous allez continuer, dépenser plus d'argent. Mais là, ce qu'il faut quand on est naturel, c'est pas dépenser plus d'argent, c'est dépenser plus de temps. Et après, bah voilà, en fonction des objectifs de chacun, c'est ça qui va fixer la limite, c'est est-ce qu'on est prêt à continuer, est-ce qu'on a envie de s'investir plus, en s'entraînant plus, en passant peut-être sa journée à la salle, en faisant des petites siestes, etc. Sachant que la vie, ce n'est pas que la musculation, et ça doit être un plus à notre équilibre de vie. Voilà ce que je souhaitais vous partager aujourd'hui sur les limites naturelles. J'espère que cette vidéo, comme d'habitude, vous aura aidé et vous aura, j'espère, motivé à continuer à vous entraîner pour progresser. Vous n'êtes pas au bout, vous n'êtes pas encore à vos limites, ça c'est une garantie. Après, si votre physique vous convient, libre à vous de le maintenir. Si jamais vous avez des questions, je le dis à chaque fois, n'hésitez pas, vous pouvez les mettre dans la partie commentaires. Le mieux, c'est de me les envoyer par email via la page contact de mon site. Je mets un lien directement dans la description. Vraiment, n'hésitez pas. J'avais pas spécialement de questions auxquelles répondre cette semaine, donc j'ai décidé de prendre sur les forums Superphysique, un sujet qui m'intéressait, mais c'est hyper important, en tout cas pour moi, qu'on ait cet échange, parce que c'est ce qui fait toute la richesse de ces vidéos, du moins je le pense. N'oubliez pas de vous abonner si la vidéo vous a plu, de laisser donc un commentaire pour remercier, un petit merci, ça fait toujours plaisir, un pouce bleu, c'est de rigueur. Et tout ce que j'ai parlé dans cette vidéo, vous pouvez le retrouver dans la description, notamment pour faire votre analyse morpho-anatomique, pour voir les meilleurs exercices en fonction de votre morpho-anatomie, ou tout simplement pour travailler avec moi dans le cadre des suivis coaching à distance que je propose. Je dis bien suivi, c'est pas juste un programme, et dans ce cas-là, contactez-moi pour qu'on en discute, afin de voir si on peut repousser vos limites. Allez, sur ce, je vous laisse, et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!